activités humaines, criminelles. Donc j'aimerais voilà, me connecter à Gaïa pour avoir des informations concernant les énergies actuelles, les énergies, j'entends des énergies de soumission. On essaie de soumettre quelque chose en fait. C'est une énergie qui essaie de soumettre la Terre. C'est un processus. Un processus chimique qui est déversé. On parle d'ondes aussi. La Terre a du mal à absorber en fait toutes ces pollutions chimiques, les pesticides. Elle a du mal à se protéger. Ok, j'entends. Il y a une énergie malsaine et malfaisante. Il y a beaucoup d'idéaux concernant le réchauffement climatique. On essaie d'induire peut-être les gens en erreur par rapport à ce qui se passe vraiment. Gaïa réagit en fait, voilà, donc c'est ce que me dit l'esprit, c'est que c'est pas Gaïa, c'est la Terre qui réagit pour se défendre, pour que ce soit dans les arbres qui tombent les feuilles, etc. C'est une protection, c'est une défense de la nature. C'est comme une nausée, on me dit. C'est comme si la planète, elle avait la nausée. On me parle de chakra aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre, en fait, elle a aussi, elle est vivante. Elle a aussi son système énergétique avec ses chakras. On essaie de bloquer constamment certains chakras, donc certaines zones sur Terre. Et la France, par exemple, est située au niveau du 4e chakra. Donc il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages à ce niveau-là. J'entends qu'on induit beaucoup les gens en erreur. Il n'y a pas beaucoup de véritables solutions écologiques, on me dit, si ce n'est de changer au niveau des lois, de changer au niveau des extrêmes. Est-ce qu'on parle des polarités? Il y a des perturbations énergétiques aux polarités, en fait, de la Terre. C'est voulu aussi. Donc ça fait peut-être pas partie du processus naturel d'évolution de la planète. Il y a des constantes qui sont régulées artificiellement. Ok. Bon, il y a une matrice. Donc depuis quelques milliers d'années, on va dire, il y a une matrice artificielle qui s'est positionnée, en fait, qui s'est mise en place sur la planète. Et il y a beaucoup de contrôle au niveau des esprits déjà, des gens. Et puis des contrôles magnétiques, des contrôles... on essaie d'influencer un maximum l'énergie pure et l'énergie vitale de la planète. Il y a beaucoup d'énergie dans les océans. Il y a beaucoup de choses qui viennent des océans. On essaie de contrôler... voilà. Alors pourquoi on laisse les pollutions des mers? Pourquoi il y a bien une réelle volonté? Enfin, j'imagine, hein, j'extrapole. Enfin, il y a quand même une réelle volonté de mettre à mal cet océan. Qu'est-ce que Gaïa, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la planète, par rapport aux océans, par rapport à l'intraterre? Qu'est-ce que... Il y a une accumulation de déchets. Il y a beaucoup d'esprits qui sont emportés avec ces déchets, ces pollutions à l'intérieur de la Terre. Oh là là, d'accord. Ok.
Il n'y a pas vraiment d'énergie renouvelée dans ces zones au niveau de la planète. Du coup, ça abaisse le taux vibratoire dans certaines parties du globe et crée des perturbations énergétiques sur tout le système de la planète ou de la matrice de la planète. C'est fou, hein, on essaie d'interférer. Bon, on va essayer de passer au-delà. Alors, on va s'éloigner de toutes les interférences, de tout ce qui peut bloquer dans la canalisation. Je vais chercher un peu d'encens. Allez. On va demander l'éloignement. Il y a une réelle confrontation entre les lois de la nature, les lois universelles et les lois qui sont mises en place par certains humains, pas tous. Il y a une confrontation énergétique qui ne cesse de s'amplifier et de s'aggraver sur Terre. Il est de notre devoir de s'en alléger, on me dit. Voilà, pour les esprits plus ouverts, il faut se déconnecter de cette matrice artificielle en s'éloignant du plus possible de certaines vibrations, de certains comportements, j'entends. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel je fais mes soins et mes activités, mes guidances, c'est-à-dire que en sortant d'un certain état d'esprit, on va augmenter nos vibrations et sortir peu à peu des vibrations étouffantes. Mais il y a un réel impact émotionnel. Tout ce qui se passe sur la planète, qui n'est pas de la planète elle-même, qui ne vient pas de la nature, a un réel impact émotionnel sur les gens. Il y a une confrontation aussi à l'intérieur de nous. Ça met les gens dans l'ambivalence entre qui sont vraiment l'essence pure et les rôles en fait qu'on nous fait endosser. On nous maintient dans une certaine énergie, dans une certaine vibration et on a beaucoup de doutes. C'est vrai que ça peut être aussi une mesure personnelle. Dès l'instant où vous êtes dans le doute, où c'est pas fluide, peut-être qu'on est en train de vous faire baisser de vibration. Quel que soit le moyen, quel que soit... On me parle surtout de l'énergie électrique. Qui fait baisser la vibration magnétique. Les ondes. Les ondes ont un impact assez négatif. Pensez à vous purifier beaucoup. Hein, si vous regardez l'ordinateur, si vous écoutez même YouTube, hein, même les vidéos, il faut vous purifier parce que il y a des énergies qui passent. Moi, je nettoie hein, régulièrement. Ok. Avec les incendies, en fait, ça rend les gens impuissants. Ça met les gens dans un état de détresse. Ça nourrit émotionnellement une partie plus haute de la population. Ça met dans l'impuissance, ça énerve, il y a des émotions négatives, il y a des émotions toxiques à l'intérieur de nous. D'autant plus si on sait que c'est criminel, donc là on est encore plus en colère. Du coup l'impact il est puissant sur Terre. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers, donc il y a des terrains aussi, hein, il y a des gens qui veulent récupérer des parties aussi, des terrains, des parties de certains lieux, certaines parties de la planète. On me dit que les incendies sont pour la plupart du temps criminels.
Et, ok. Est-ce que Gaïa, tu peux continuer à nous donner des messages à travers les cartes concernant les incendies, les catastrophes naturelles, on a vu que la planète, elle réagit par rapport à l'activité humaine. On me parle de l'univers, de la source. On me parle de... Ok, on va voir, on va faire dérouler le message. Là, on me dit de ne pas s'éloigner de la source. On me dit de bien rester connecté à la source. Alors, on parle de passion enflammée, effectivement. Donc, les incendies, on a vu réveiller des passions à l'intérieur des gens. De l'impuissance, de la colère, de la frustration. De la tristesse, parce qu'il y a quand même il y a eu beaucoup de morts aussi à Hawaï, par exemple. Donc, on a le diable. Ouais, on a le diable en action. On a un 5e chakra bloqué. Ça bloque les émotions, ça bloque au niveau de la communication. Ça bloque le 5e chakra, qui est quand même le chakra de la réalisation de soi. On bloque aussi peut-être le 5e chakra de la planète. Il se situe où, ce 5e chakra ? On me dit qu'il est mal en point, qu'il est abîmé, ce 5e chakra. Il a été blessé. 5e chakra. Est-ce qu'on peut avoir la zone, s'il vous plaît, le pays ? Alors, c'est situé sur une ville. Oups. On a des bâtiments. On parle d'étrangers. Alors, c'est dans quel continent, s'il vous plaît? Sur quel autre continent? Ça veut pas sortir. J'ai l'impression que on veut pas... Oh, ça me parle de réseau électrique. Ça passe par les réseaux électriques. Ça passe par quelque chose, un faisceau lumineux, quelque chose. C'est provoqué intentionnellement. C'est comme si c'était quelque chose qui était envoyé, ça circule, quoi. C'est un pays où il y a beaucoup de réseaux électriques, peut-être aussi. Un continent plutôt. Une grande ville. Eh ben, c'est compliqué. Alors, quel continent, quel endroit du globe, s'il vous plaît? 5e chakra. Bon, on parle de l'Asie.
parle de l'Asie, c'est en Asie qu'on a, on a cette énergie féminine là, cette douceur, cette... Il y a quelque chose au niveau des réseaux sociaux, quelque chose au niveau de l'électricité, des ondes. Donc le 5e chakra est situé là. Mais les incendies, je ne sais pas s'il y a des incendies en Asie. Qu'est-ce que... Là, je ne suis pas... En tout cas, il y a des catastrophes naturelles. Il y a beaucoup d'énergie féminine et de douceur aussi. Hein. On parle des émotions, on parle Asie, on parle de l'Ouest. Alors, situation géographique, on me parle de l'Ouest par rapport à nous. Ah ouais, c'est sur une ancienne civilisation. Ouais, on me parle de l'intra-terre. Donc, il y a des choses qui bougent aussi à l'intérieur. Donc, on avait vu qu'il y a des zones où il y a beaucoup de pollution. Il y a des lignes de temps peut-être, il y a des dimensions qui ça bloque là au niveau du 5e chakra. On a encore le diable, des énergies sombres. Alors, c'est peut-être un endroit où il n'y a pas beaucoup de... J'ai l'impression qu'on est en train de toucher des zones par comment dire, par interférence. Il y a des lignes de temps. Donc, on va par exemple, il va y avoir un incendie quelque part, ça va déséquilibrer une zone. Ça va, voilà. En fait, c'est des points stratégiques. Moi, de par mes connaissances, je sais qu'il y a des points stratégiques au Canada, en France et au Brésil. Donc, il y a quand même pas mal d'incendies dans ces endroits-là. Il n'y en a pas que là. Mais c'est quand même pas une coïncidence s'il y a des incendies ici. On cherche peut-être à créer une stabilité. Alors, une stabilité au niveau énergétique, peut-être de la matrice. Ça touche des constructions, ça touche ça touche des constructions, oui, ça touche... Donc j'ai la nature et les guides, là on me dit bien que je suis en canalisation avec Gaïa. Donc ça me confirme bien, enfin pour moi en tout cas, voilà, ça valide bien. Et que la source aussi est bien connectée à la nature. Les deux sont liés. On me dit, on parle de religion, c'est peut-être qu'on essaie d'instaurer une pensée unique. Là. On a les animaux, on a l'esprit. On me parle de canaliser les animaux. Ok. Oui, je veux bien. Il y a des animaux qui ont peut-être des problèmes de santé. Les animaux sentent les énergies. Ça entraîne des problèmes de santé, c'est ça qu'on me dit. C'est
catastrophe naturelle, donc oui, entraîne des problèmes de santé, il y a un problème au niveau des circulations des énergies. Les animaux sont impactés. On me parle de l'air. L'air est impacté. Le vent est impacté. Le vent est peut-être contrôlé aussi. Est-ce que c'est un contrôle sur les éléments? Est-ce qu'il y a un contrôle sur les éléments? Oui, il y a un contrôle sur les éléments. Ok. On a la Russie. Pour moi, la Russie, c'est le contrôle. C'est des gens qui surveillent. C'est des gens qui... Voilà, pas honnête. Ok, donc on a bien un contrôle au niveau des éléments, du vent. Les fameuses bourrasques... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les éléments et... On est touché au niveau des corps énergétiques. Il y a des corps énergétiques perturbés, des attaques psychiques, il y a de la magie noire, il y a un manque d'énergie. Là, l'énergie est perturbée. Il y a un manque d'énergie. Et on nous parle de Gaïa. Donc, on a bien Gaïa qui nous parle. On nous parle du nord. Alors, le nord, une zone géographique du nord. Est-ce qu'on a autre chose? Je vois un bison, donc c'est peut-être l'Amérique du Nord. Donc là, on est plus au Canada. On me dit qu'il faut rester connecté à la source de nouveau. Il y a un besoin de se recentrer, de revenir à soi, de ralentir. Parce que là, les énergies, elles sont perturbées. Il y a des tensions. Donc, on me parle de guerre, de conflit, d'être enchaîné par un système. Et il y a un besoin de lâcher prise, de s'alléger. Donc, s'alléger de certaines relations, s'alléger d'un travail, s'alléger d'émotions. Pour conserver ce lien à la source, là, il faut vraiment s'alléger au maximum. Se détendre. Partager de la joie. Alors, peut-être qu'il faut amener de la joie dans certaines zones aussi pour donner plus d'énergie. Ah, ça me parle d'entités maintenant. Alors, il y a des entités qui veillent sur nous. Ça, c'est ce que j'ai senti quand j'ai vu les informations, enfin les infos, enfin pas à la télé, je ne regarde pas la télé, mais quand j'ai vu les infos sur Internet concernant Hawaï, j'ai eu le message comme quoi les ancêtres nous protégeaient. Donc, pour ceux qui ont envie d'entendre, hein, qui sont ouverts à ça, sachez que voilà, nos ancêtres nous protègent. Il y a quelque chose qui se passe dans les mondes spirituels. De l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe pour protéger des terres, pour protéger des lieux, des endroits qui doivent vibrer haut pour la planète. On me parle du médecine douce. Donc, il y a des endroits, il ne fallait pas y toucher en fait. Voilà, c'est des zones où il ne fallait pas toucher. Du coup, ça réveille les ancêtres. Et là, il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de relancer le magnétisme, l'énergie. Voilà, enfin, c'est le message que j'ai eu, moi, dernièrement, concernant les incendies, surtout à Hawaï. Mais en général, je pense que vous allez sentir, je ne sais pas, pour les plus sensibles d'entre vous, qu'on a des ancêtres qui nous protègent. On a l'Amérique latine. Je parlais du Brésil tout à l'heure. C'est une zone aussi extrêmement sacrée. Il y a beaucoup de lieux sacrés en Amérique latine. Donc il y a un besoin de protéger
certaines énergies. Ça peut nous parler des lieux sacrés en général aussi. Il y a des lieux qui sont touchés pour des raisons particulières. Et ça nous parle encore de la planète qui est blessée. Il y a des blessures. Le corps physique de la planète est blessé. Peut-être que vous souffrez aussi, vous, dans vos corps physiques. Moi, je sais que j'ai certaines douleurs dans le corps. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Le corps physique est touché. Le corps physique, c'est la première... le premier corps, en fait. Après, on a les corps énergétiques. Oh, il y a des manipulations. On parle de manipulation, de secrets, de pièges, de mensonges. Waouh. Mais par contre, il y a une évolution positive et un changement. Grâce à quoi? Grâce à qui? Qu'est-ce qui est... Peut-être de ses ancêtres, là, On nous dit de faire attention aux émotions, que il y a des pertes économiques aussi, ça peut rendre fou, hein, le manque d'argent. Il y a une crise économique, peut-être, en cours, qui arrive. Une période difficile, des licenciements, ça va toucher les émotions. Essayez d'être le plus possible dans des bonnes émotions, des bonnes vibrations. Sachez gérer vos émotions et mettre à distance les gens qui ne les gèrent pas. Attention aussi à vous, ne pas être trop dans l'empathie aussi. Bon, on vous dit de vous recentrer, de développer votre spiritualité. Donc l'accès à votre essence. Oh, ça parle beaucoup de spiritualité, du coup je comprends mieux les vidéos que j'ai fait. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Il faut que je reprenne l'autre jeu. Ouais. Okay. Est-ce qu'on a d'autres messages concernant Gaïa? Normalement, Gaïa, c'est la prospérité matérielle et spirituelle. Normalement, sur Terre, c'est la prospérité matérielle et spirituelle. Tout ça, c'est difficultés qu'on vit. C'est la matrice artificielle, tout ça. C'est pas la Terre, c'est pas la planète. La planète, elle est dans la prospérité, dans l'équilibre. On nous parle d'équilibre. On nous parle de la justice divine, on nous parle de la justice. La loi universelle, elle est naturellement pour tous. Et la loi naturelle, elle veut que tout le monde soit heureux et dans la prospérité. Et surtout, on n'a pas de souffrance. L'état naturel de l'esprit, il est en équilibre. Il ne souffre pas, il est dans la prospérité. D'où l'intérêt de travailler pour s'élever spirituellement. On nous parle ici de problèmes financiers, matériels, de dépression, de négativité, là, de choses négativités. On nous parle de mécontentement, d'ennui, parce qu'on a des problèmes. On vous dit de tenir bon. Il y a des gens qui craquent là, mais on vous dit de rester indépendant d'esprit. On ne veut pas que les gens soient indépendants et dans le libre arbitre. Voilà, donc... on crée de la soumission, de l'esclavage, et on nous dit de garder l'harmonie, d'aller vers l'harmonie, d'aller vers... de faire des choix aussi. On parle de patience et de planification. Peut-être qu'on nous parle de retour de l'harmonie. Ça se met en place. Alors bon, j'ai pas la temporalité, je ne sais pas. Quel est l'impact des incendies sur la Terre, s'il te plaît? Regarde. Ça perturbe, ça déséquilibre le deuxième chakra.
Deuxième chakra, c'est oui, c'est le chakra des émotions. Du coup, il y a de la tristesse, de la colère, il y a des émotions qui sortent. Voilà. Chez les gens, pour la planète aussi, les animaux. On a aussi le retour de l'autorité, des gens agressifs, autoritaires, qui campent sur leur position, voilà, qui sont comme ça, là, les bras fermés. Oh, ça crée des tensions émotionnelles, en fait. Ouais, on nous parle encore d'émotionnel, de perte affective. Il y a une souffrance donc de la planète qui a l'impression de perdre. Mais peut-être qu'elle souffre aussi de voir une perte des morts en fait, des morts, des animaux, des humains. Il y a une perte considérable. Notre corps, hein, c'est ce qui nous rapproche de la nature. Notre corps vient de la nature, après l'esprit, lui, s'incarne dans le corps. Mais le corps, il est lié à la nature. Donc c'est pour ça qu'on sent, on est impacté aussi, nous. Il y a un jugement. Est-ce que c'est la planète qui est en train d'émettre un jugement ou il y a un besoin de faire éclater la vérité là, il y a un besoin de... Oh, il y a un 7e chakra. J'ai l'impression que du coup ça fait bouillir le 7e chakra et qu'il y a un besoin de mettre des vérités, de dire les choses, de dire vraiment ce qui se passe. Il y a peut-être des révélations qui arrivent encore, comment dire, des gens qui vont ouvrir les yeux, parce que il y a un besoin d'augmenter. Peut-être que Gaïa augmente justement ses vibrations au niveau du 7e, enfin que la planète, pardon, augmente ses vibrations au niveau du 7e pour que les vérités explosent là. Parce que c'est urgent, hein, il y a trop de... C'est trop de comptes, trop de... Enfin, c'est abominable ce qui se passe. On nous dit qu'il y a des alliances qui vont se faire, mais qu'il y a des obstacles pour le faire. J'ai vu, hein, il y a des interférences parfois dans les canalisations aussi, hein, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles à créer des liens positifs aussi. Wow. Ok. On nous dit de choisir avec sagesse, de faire les choix. Mais moi, je vois là des mains avec des oiseaux. Moi, je me dis, essayez de vous connecter le plus possible aux animaux pour suivre la bonne direction. Parce que les animaux, ils ont des messages aussi. Les animaux, ils savent. Ils savent dans quelle direction aller. Ils savent... Là, on voit une personne en train de méditer pour savoir dans quelle direction aller. Et là, il y en a les oiseaux dans le ciel qui guident, en fait, s'en remettre à l'esprit aussi. Hein. Ouais, on a l'ombre et la lumière. Faire la lumière sur ses ombres, sur son ombre. Faire un travail d'équilibrage entre ombre et lumière. Et on me dit que c'est l'ombre. Hein. On parlait d'attaque de l'ombre cet été. Hein. C'est vraiment des forces sombres en fait hein, qui agissent là. Hein. Et on a le chakra du plexus solaire. On nous dit de rayonner
Rayonnez-vous, vous-même, rayonnez. Soyez des soleils. Soyez des soleils pour la planète. Soyez... on parle aussi de l'astre solaire qui chauffe, qui chauffe beaucoup, beaucoup. Lui aussi, il est en train de changer. Mais vous, soyez des petits soleils, rayonnez, vibrez positivement. On peut me dire aussi que l'ombre attaque au niveau du plexus solaire. Donc, purifiez-vous. Attention à votre alimentation, à ce que vous mangez. Nettoyez l'estomac, le foie, nettoyez le système digestif. Faites des purifications, des soins. Parce que l'ombre attaque, on a l'intuition à l'envers pour bloquer l'intuition. Le chakra du plexus solaire, il est lié au 6e chakra qui est l'intuition aussi. Voilà. Donc, plus vous avez un chakra digestif qui fonctionne mal, qui est déséquilibré, et moins vous allez être connecté à votre intuition. Voilà, donc tout ça, c'est fait pour... Est-ce qu'il y a d'autres messages, Gaïa, par rapport à la planète? En fait, c'est tout ce que tu voulais... On me dit, soyez fiers de qui vous êtes et rayonnez le divin en vous. J'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est ce que j'entends. Rayonnez le divin en vous. Soyez patient. Et vrai. Il faut vibrer l'authenticité aussi, être vrai. Voilà. Bon, ben moi j'étais contente de recevoir des messages, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, en tout cas, j'espère que ça vous a, que vous avez apprécié voilà, les messages pour comprendre un petit peu mieux la situation. Voilà, je vous dis à bientôt.